Bonjour et bienvenue dans le studio, jour 19. Aujourd'hui pour cet épisode, nous allons parler d'une chanson qui est un monument de la musique française. Elle a été composée par une légende de la musique, un compositeur, auteur, interprète, parolier, que sais-je, il sait tout faire et a mis la France sous bandana des décennies avant Zillac. Je parle bien évidemment de la chanson Mistral gagnant de Renaud. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Pour moi c'est simple, cette chanson c'est une véritable pépite et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Renaud, force est d'avouer que c'est un des plus grands tubes de la musique française et en plus de ça elle arrive à quand même relier toutes les générations entre elles et faire une unanimité sur son appréciation générale. Et pourtant, cette chanson n'a failli jamais exister. Instant dramatique. Pour que je vous raconte l'histoire de sa création, laissez-moi vous plonger dans une petite ambiance. Bon, là je vais vous faire voyager, on est en 1985. Renaud à ce moment-là il travaille sur son prochain album et bon, lui il a une certaine notoriété à ce moment-là. Du coup quand il travaille sur un album, il travaille pas qu'avec des musiciens français, non, son album marche assez bien, donc carrément quand il enregistre des albums, il va même aux États-Unis. Donc là vous vous imaginez, on est en 1985, en plus on est en été à ce moment-là, donc période du Live Aid, à la radio en Californie, ils écoutent des sacrés bangers qui sont sortis quelques années avant, ça. C'est du We Are The World, c'est du Tears for Fears, c'est du très bon son quoi. Du coup Renaud il est en studio avec ses potes et musiciens, des Français et des Américains. Bon, de ce que j'ai eu sur les crédits, il y a l'air d'avoir plus d'Américains que de Français qui ont participé à la création musicale de cet album, mais bref. Et même s'il y avait plus de musiciens américains que français, il y a bien un instrument qui savaient pas jouer les Américains. L'accordéon, et ouais, ça c'est bien français ouais. You don't know the balmusette. Malgré le fait que Renaud lui pendant ce temps il est aux États-Unis en plein été, à un moment où la musique ça marche grave bien, il est pas forcément super heureux pour une raison, il lui manque sa famille, sa femme et sa fille, Dominique Séchant et Lola. Enfin, Lolita quoi. Pendant un de ces moments où il a le coup de blues, il décide de se mettre à l'écart du groupe, un peu tout seul pour réfléchir et se laisser aller dans sa mélancolie finalement. Et là, il va commencer à écrire des paroles qui parlent de son enfance, une enfance plutôt joyeuse vue comme ça, parce que la nostalgie prend le dessus. Une enfance en fait qui regrette et il se dit où est-ce qu'il est passé le temps perdu finalement. Toutes ces paroles il va les écrire comme s'il parlait à un enfant. Bon, vu qu'il est père, on se doute qu'il pensait forcément à Lolita au moment où il a écrit ça. Renaud étant un inconditionnel du travail d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, il en parle dans différentes musiques, il va faire un peu la même chose, il va critiquer le monde adulte tout en vantant l'enfance et la naïveté que ça représente. Ça peut être s'amuser d'arien, comme sauter dans les flaques ou donner des coups de pied aux pigeons pour de faux, ou ça peut même être repenser à toutes les sucreries d'avant, genre c'est-à-dire les carambars d'antan, les coco-ware, ou surtout le principal, les Mistral gagnants. Les Mistral gagnants qui ont pour sens bien évidemment les bonbons, mais aussi le vent qui emporte avec lui le rire des enfants, parce que tout est toujours logique dans l'écriture de Renaud. Et pour l'anecdote, vous savez qu'aujourd'hui ça n'existe plus, du coup les Mistral gagnants, mais déjà à l'époque du clip, en 1986, ça n'existait plus. Du coup, ils avaient dû trouver une poudre sucrée pour essayer de remplacer ça et donner une espèce d'aspect proche du Mistral gagnant. On vient un peu de s'éparpiller, maintenant revenons à notre histoire. Renaud termine d'écrire ses paroles assez rapidement et se dit la prochaine fois que j'ai ma femme au téléphone, je lui présente la chanson et je lui dis ce que j'ai écrit. Et du coup, lorsqu'ils vont s'appeler, Renaud il va prendre sa guitare et il va la jouer au téléphone. Il va la chanter, etc. Et il dit à la fin, je pense que je vais pas la garder de toute façon parce que mon public c'est des loupards, ils ont tous des vestes en cuir et tout, ça représente un peu comme mes potes, c'est pas le genre de musique qu'ils vont aimer, non, c'est trop cucu, non, ça va pas marcher ça. Dominique, quant à elle, au bout du fil, elle est totalement conquise par la musique, et lorsqu'elle entend que Renaud n'est pas sûr de la conserver, elle lui dit: si tu ne fais pas cette chanson, si elle ne paraît pas sur l'album, je te quitte. Et l'histoire raconte qu'il n'y avait rien de plus sérieux que cette menace. Du coup, Renaud il s'exécute et il va proposer la musique à son groupe. Il va avoir une des deux personnes en charge du piano et des claviers, Randy Kerber. Randy Kerber, si vous le connaissez pas, je vais vraiment vous mettre un screen, je pense, de Wikipédia où je vais vous remettre. Il a tous les noms avec qui il a travaillé, c'est juste monumental dans l'histoire de musique. Il a travaillé avec tellement de monde qu'il a même travaillé avec des gens dans le cinéma, genre en mode Ryan Gosling pour le film La La Land, il a travaillé avec lui. Ce cher Randy va donc composer le thème principal au piano, qui est très proche de la version finale, mais ça plaît pas totalement à Renaud. Du coup, il va aller voir son deuxième pianiste, Jean-Philippe Gaude, et il va lui dire vas-y, essaye de finaliser tout ça. Et c'est la version finale culte que nous connaissons aujourd'hui. Seulement 2 jours plus tard, tout le monde est de retour en France. Renaud a finalement sa version de Mistral gagnant, qui sera d'ailleurs le nom de l'album dans lequel il va apparaître en décembre 1985. Et surtout, il aura toujours sa femme qui ne l'aura pas quitté puisque cette chanson paraîtra dans l'album. Et lorsque cet album sort, l'image de Renaud va forcément changer. Il est en train de sucer son pouce avec un bandana dans la main, ce qui change totalement de l'image un peu de gros dur ou de loupard qu'il était en train de se donner pendant des années. Cet album-là va très bien marcher et lorsque le single va sortir quelques mois après, là il va lui aussi à son tour
ultra bien marché, Mistral gagnant, conquis le cœur du public. Comme quoi, malgré les réticences que Renaud pouvait avoir lors de la composition de cette chanson, finalement aujourd'hui c'est une des chansons préférées de ses fans. Et tout simplement lorsqu'on va à des concerts, j'ai pu le voir lors de la tournée Phoenix Tour, et ben c'est une des chansons les plus attendues, voire la chanson la plus attendue. Vraiment, tout le concert se tourne autour de ça. Il y a un suspense qui se crée de quand est-ce qu'elle va arriver. Et je pense quand même que ça a permis à Renaud de s'ouvrir à un public encore plus large que celui qu'il avait à l'époque. Et l'héritage de cette musique continue encore aujourd'hui avec toutes les reprises qui peuvent être faites. Et même si on prend il y a pratiquement 20 ans de ça, Booba avait repris un sample de cette chanson qui est devenue mythique dans le rap français pour la chanson Pitbull. Le ciel sait que l'on saigne sous nos cagoules. Comment ne pas être un pitbull quand la vie est une chienne. Et aussi ça m'a fait rire quand dans le dernier son de Zillac, Chassé croisé, et il mentionne le fait qu'il écoute des CD de Renaud. Voilà, je voulais juste caler cette anecdote quelque part. Campagne shooting, gun silencieux, moteur hybride, CD de Renault. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 19e épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir de parler de cette chanson et de Renaud en règle générale, ce qui fait que ça va être très galère de faire des recommandations, mais si je devais vous faire quelques recommandations, ce qui va être compliqué, je vous conseillerais déjà dans cet album ma chanson préférée de Renaud, je pense, ou une de mes chansons préférées, c'est Petite Conne. Vraiment celle-là, j'adore à chaque fois. Elle est très triste mais je la trouve très belle, très bien écrite et je l'aime beaucoup. Je vous conseillerais également la chanson Fatigué, qui est pareil dans mes chansons préférées, Mistral gagnant bien évidemment, et La pêche à la ligne, pareil, toujours un plaisir de l'entendre. Je vous recommanderais mon deuxième album préféré, je pense, à égalité avec celui-là, qui est Morgane de Toi. Parce que là-dedans, il y a la chanson Le Déserteur, que je juge géniale, et il y a plein de chansons juste sublimes, et il y a Morgane de Toi, et Dès que les vents soufflera, donc bon. Et je vous recommanderais également une autre chanson que j'aime énormément, La balade nord-irlandaise, toujours un plaisir. Ou dans ces derniers albums, il y avait la chanson Les mots, qui est subtilement et très bien écrite, et qui montre que Renaud, en termes de paroles, il est toujours opérationnel et toujours très bon. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Soin, c'est fini? Ouais, ça fait Ah bon? chier encore.